locale avec à Saint-Georges, pour ceux qui sont passés, donc le site Jean Moulin, la vallée de l'Eure, et vous êtes allé jusqu'à des châteaux de Blanville, de Villebon, de Phrasé, Thiron-Gardé, donc il y a vraiment un patrimoine chez nous. Et l'année prochaine, quand vous viendrez, bien sûr vous reviendrez en Eure-et-Loire, vous irez dans l'autre partie qui s'appelle, alors nous sommes ici en pays chartrain, mais vous irez dans l'autre partie qui est dans le pays Perche. Et le Perche, la Loupe, c'est vraiment une région magnifique aussi. 11 participants, on m'a dit. Un cinquième de femmes, bon, la proportion ça augmente, donc c'est bien. Et la seule chose qu'on pouvait être un peu dommageable, c'est qu'il n'y a pas de jeunes enfants. Alors peut-être qu'il va falloir les initier, mais on sait qu'il y a un temps pour tout. Peut-être que le cyclotourisme, c'est peut-être quelque chose quand on a une certaine maturité. Donc je vais vous souhaiter un bon retour chez vous, après avoir bien sûr remis les récompenses. Et merci encore à M. Godet et toute son équipe d'avoir organisé cette manifestation. Quand même quelques chiffres, parce que là on finit une saison 2010, donc avec, comme l'a dit Madame le maire, 611 participants, il y en avait 540 inscrits à la randonnée ce matin, le reste 71 étant venus en Geffredo. Sur la route, 477 personnes. Et je dirais dommage parce que 63 personnes avaient été. Vous aviez préparé des choses. Donc là aussi, 119 féminines. Aussi, mesdames, la prochaine fois, faites, je dirais, de la promotion autour de vous pour que vous puissiez venir en force. Et puis, ces 611 personnes qui sont venues à Saint-Jean permettent de faire une année 2010 au niveau de la fréquentation du Challenge du Centre assez remarquable, puisqu'on arrive à 4570 personnes, qui est le deuxième niveau de toutes les manifestations, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Il faut dire aussi qu'il y a une progression pour Saint-Georges, parce qu'en 1990, le challenge avait été organisé ici, et il y avait, j'ai été voir les informations, il y avait 590 personnes, ou 560 personnes, pardon. Il y avait donc une progression. Donc, félicitations à toi Gérard et à ton équipe. Merci aussi à la municipalité de nous avoir accueillis dans un endroit, je dirais, somptueux, où on peut se réunir, on peut échanger, il y a de la convivialité, propice à tout. Et je vous donne rendez-vous à l'Assemblée Générale de Châteauroux le 21 novembre, donc le dimanche 21 novembre. Sinon, pour ceux que je n'aurai pas l'avantage de voir, ça peut paraître tôt comme ça, début octobre, c'est de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de vous retrouver en 2011 sur les routes de l'Orléanais. Merci. C'est très gentil d'être venu dans l'Eure-et-Loire. Vous étiez nombreux. Ah oui, mais je n'ai pas les organes suffisamment développés de ce côté-là. C'est dommage que c'est ailleurs. Bon. C'est sympa d'être venu dans l'Eure-et-Loire. Vous avez goûté, en fait, effectivement, la vallée de l'Eure, vous avez goûté de la Beauce, vous avez même goûté un petit peu du Perche, un joli patchwork qu'avait concocté notre ami Gérard et toute son équipe. Pour le temps, c'est pas le hasard. Hein. J'avais fait un maximum pour le soleil, et il n'y a pratiquement pas eu de vent aujourd'hui, c'est pas mal. Si je disais, si jamais le vent se lève, on est mal. Mais là, il n'y a pas. Bon. Non, ce que je voulais simplement vous dire, pour terminer, c'est que vous êtes très nombreux à être restés là. Et ça, pour cette équipe-là, hein, pour les bénévoles, c'est la meilleure récompense que vous ayez pu faire. Que vous soyez encore tous là et pour les remercier. Merci Gérard. Il a été transféré à chanter. L'Eure-et-Loire est heureux de saluer le département du Cher. Ça va coûter cher, mais c'est tout ça. Alain. Si le bloc Camoin, c'est quelle ville? Vous le dites ça. On a beaucoup de monde. Oui, dans le Cher? Non. Ah non, en général. C'est pour ça que là, on fait des efforts. Oui,
la ville aux dames, parce que tous les noms de rues portent le nom de dame. Cette dame me dit qu'elle a fait 240 km en 2 jours. Touché. Faites de l'eau, lui. C'est le chauffeur de terre. Et regardez la photo là. Plus de féminines. Ah, pas si saute. Le club qui a le plus de féminines. Cycloclub. Montez encore. Hein. Ah bah forcément. Et là, il a du travail, hein, parce qu'il y en a 2, 3. Mais dehors, c'est Il croyait qu'il avait gagné la dame. Bah, je te fais la Oui, pour la photo. Oui. Enchaîne. Il est de Crédit Agricole, Intermarché, les peintures Vivant-Roux, des climatisations Hervé thermiques, Orexad, fourniture industrielle, la boulangerie de la Lande. Voilà. Aujourd'hui, pour vous faire découvrir les routes de nos régions, sachez que le comité départemental a édité un petit recueil de parcours en Eure-et-Loire. Ça coûte pas cher, 12 €. J'ai apprécié que tous les gens de du centre doivent apprécier l'Eure-et-Loire. Aussi, comme le 4 septembre 2011, j'organise à la loupe le challenge régional. Hein. Je vous espère aussi nombreux. Je vais vous contacter un petit parcours sans trop de côtes. Le père est très accueillant, mais je vais vous choisir un parcours gentil et vous accueillera avec le plus grand plaisir. Alors, je vous attends le 4 septembre 2011.